Salut! Alors, maintenant, un tarot qui sort un petit peu de l'ordinaire, en ce sens que ce ne serait pas le premier tarot que je vous conseillerais pour une formation, parce que c'est vraiment un tarot euh, qui met en vedette, on va dire ça comme ça, les chats. C'est le tarot des chats mystiques. Il existe aussi le tarot des chiens. Est-ce que c'est le tarot des chiens mystiques, peut-être? Euh, Très joli aussi. Il vient avec le livre. Euh, les cartes sont illustrées dans le livre et il y a le texte. Et comme d'habitude, lui, je l'ai acheté usagé. C'est pour ça qu'il a l'air d'avoir été... moi, des fois, je fais des recherches sur Marketplace, puis euh, je les achète usagés. Ça arrive. Je les nettoie comme il faut. Euh, je les purifie et je les mets à mon énergie. Les cartes, c'est comme une patte de chat. Elle est très, très jolie. Une belle flexibilité de la carte. La grandeur, elle est même un petit affaire. Vraiment, on est à 1 millimètre près ou même, vous voyez, l'autre, le tarot classique, déborde à peine. Donc, un peu plus petite que le tarot classique. Donc, ça se brasse hyper bien. Pas de tranches colorées. C'est vraiment ordinaire. Pas de bordure tout le tour. Vraiment, seulement le nom. Puis là, des fois, on le voit pas bien. Vous voyez, là, c'est or sur un fond beige, donc c'est plus compliqué des fois de voir. Celle-là, on le voit un peu mieux. Donc, c'est pour ça que je vous dis peut-être que c'est pas nécessairement le meilleur tarot pour la formation. Puis, les personnages de cours sont identifiés le chaton, le matou, la reine, puis je pense que c'est le roi. Mais tu sais, chaton, matou, chaton, c'est le valet, le matou, c'est le chevalier, la reine, le roi. Mais vous voyez, tu sais, ça peut être, ou ensuite de ça, ben, on a quatre du ciel. Donc là, on est dans les épées. Mais c'est pas évident, tu sais, de faire le lien entre le ciel et les épées. Euh, on a trois de mer, qui sont les coupes. Donc, c'est un tarot que les noms sont pas habituels. Comme ici, à la place de la tour, la carte 16, c'est les conséquences. Donc, il faut connaître quand même la base, la structure du tarot vers un tarot plus conventionnel pour ensuite aller s'amuser avec ceux-là. La mère, je l'ai dit, c'est les coupes. Quand on regarde, regardez la belle reine de coupe, tu sais, elle est belle. Tu sais, les cartes sont super belles. Il y a de quoi faire parce que il y a de la thématique. Il y a, tu sais, ça, c'est le chaton. Hein, le chevalier, pas le chevalier, le valet de coupe, OK? Les autres, c'est le chaton de mer. Mais on voit le fameux petit poisson ici en potentiel, hein, le potentiel qu'il y a, puis c'est comme le chaton, oui, il s'est mouillé les pattes de derrière, mais il n'a pas trop aimé ça. C'est l'exploration, on le voit. Puis là, la gestion des émotions qui arrive avec ça, puis tu sais, oh non, non, c'est vraiment un super beau jeu, mais il faut être mais je dirais plus avancé, à moins que les chats te parlent énormément, puis que tu fasses comme, hey, non, moi j'ai un grand coup de cœur, puis ça va me parler incroyablement. Le chat démon, hein, la carte du diable, on a le 6 de feu. Là, on est dans les bâtons. Qu'est-ce que j'ai pas? Le chat magique, ça, c'est le magicien. Donc, les noms des arcanes majeures sont aussi différents. La terre, ça, c'est les pentacles. Là, on a la reine de terre ici, les pentacles. 9 de mer, 7 de feu. Elles sont super belles. Le roi de terre. On voit à quel point le roi, on voit tout le chemin parcouru, puis là, il est comme moi, ma décision est prise, puis je me sens bien, je suis posée, déposée, tout va bien. La roue de fortune, et là, c'est la roue. On voit le chaton, le chat qui s'amuse avec la roue. Euh, Quoi d'autre? J'essaie de retrouver des arcanes majeures pour vous montrer. Là, je pense que c'est l'impératrice, non, la grande prêtresse, qui est la prêtresse entourée d'améthystes. C'est super belle, là. Fait que si vous avez envie de vous laisser aller vers quelque chose un peu spécial, ben les chats mystiques, c'est wow. Par contre, ben non, il y a quand même des ambiances météo. Attendez, je vais essayer de voir parce que là, c'est tout flou. Je vais essayer de vous remettre ça. Bon, il y a quand même des ambiances météo. Alors, ça, c'est correct. Tu sais, il y a la nuit ici. Là, on voit le rayon de soleil, on voit le ciel bleu, le ciel étoilé.
On voit si c'est à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, c'est OK. Si les chats vous parlent, c'est OK. Simplement, vous allez devoir faire. Là, je parle comme si vous allez faire la formation, mais en fait, que vous fassiez la formation ou pas, c'est qu'à quelque part, vous devez faire j'ai le mot translate, la traduction ou tu sais, ciel, c'est les coupes. Tu sais, faire le lien entre les différentes, non, mer, c'est les coupes, vous voyez. Ciel, c'est les épées. Bon, donc faire la traduction au fur et à mesure. Alors, ça, c'était le tarot des chats mystiques. Je vais essayer de vous mettre ça plus clair ici. Ah, voilà. Vraiment un très beau tarot. Peut-être pas pour commencer. Donc, j'ai hâte, je suis désolée, je déparle. J'ai hâte de vous lire en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ce tarot-là? Est-ce qu'il vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'essayer quelque chose du genre? Les chiens existent, chiens mystiques. Il y en a tout plein d'autres avec des animaux. Je reviendrai une autre fois. Bye bye.